tout concourt au bien de celui qui l'aime, et nous savons que toute chose est accomplie pour celui que Dieu voudrait accomplir ses desseins à travers lui, pour lui et en lui. Et ce matin, nous allons voir que le Seigneur nous a préparé que des bonnes choses. J'aimerais vous rappeler quelque chose de réel, quelque chose de vrai ce matin. C'est que le Seigneur ne nous a pas préparé des défaites, car notre Dieu n'est pas le Dieu de la défaite, mais notre Dieu est le Dieu de la victoire. J'aimerais vous rappeler que beaucoup de nos épreuves, de nos soucis, de nos problèmes peuvent nous conduire parfois à des incertitudes. Et les incertitudes peuvent parfois nous plonger dans des faux raisonnements et des, et des faux concepts de l'Évangile. On peut croire certaines choses, on peut croire certaines réalités, mais j'aimerais vous rappeler ce matin les réalités de Dieu et les réalités de la Bible. Car nos réalités parfois ne sont pas toujours vraies. Vous savez, on peut se tromper en temps sincère. On peut être très sincère et pourtant se tromper. Mais j'aimerais vous conduire sur les chemins de la Bible ce matin et vous prouver que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce qu'on croit. Car Dieu nous a prévu des victoires. Et les victoires de l'Évangile sont tellement belles parce qu'elles ont été accomplies dans une seule personne, dans Jésus, et dans une seule œuvre, dans l'œuvre de la croix. Et à travers la croix, dans la mort et dans la résurrection et l'accomplissement de tout ce que Jésus a établi sur la terre et dans le ciel, ben aujourd'hui nous avons la victoire par le Seigneur, pour lui, mais aussi en lui. Et il y a un verset de la Bible dans le livre aux Romains au chapitre 5 et au verset 4 qui nous dit que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. J'aimerais que vous faisiez, que vous arrivez à faire attention à chacun de ces mots. La persévérance, non, oui, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. J'aimerais vous rappeler ce matin que nous sommes un peuple victorieux qui, par sa persévérance, a eu accès à cette victoire. Et aujourd'hui, nous savons que dans chaque épreuve que nous traversons, ben Dieu a prévu à travers notre persévérance des victoires secrètes. Des victoires qu'aujourd'hui, on ne voit pas. Mais la Bible dit que ces victoires, nous en avons simplement accès que dans les épreuves. Dans le terme grec, le mot épreuve, c'est le mot dokim qui veut dire dans nos examens, dans nos points de contrôle, dans nos moments éprouvés et dans nos expériences. Et nous savons que dans ces moments d'expérience, d'épreuve, quand nous sommes éprouvés dans ces examens, nous savons que le Seigneur, dans notre persévérance, a prévu des victoires. Et le mot persévérance, c'est dans votre constance. C'est beau, quelqu'un de constant, quelqu'un de patient, quelqu'un de ferme. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'atteindre dans sa foi, dans son amour, dans son bien-être en Dieu, car cette personne est inaccessible, car elle est ancrée dans l'Évangile. Et on a besoin aujourd'hui, plus que tout, de voir des personnes qui sont ancrées dans l'Évangile. Des personnes susceptibles d'être comme l'apôtre Paul, même sur un bateau qui est en train de couler, mais la foi ne peut pas chavirer. La foi ne peut pas couler au fond de la mer, car la foi surnagera toujours, car le Seigneur pourvoira toujours à une bouée de sauvetage à celui qui désire se confier dans la persévérance de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous savons que nous avons un Dieu persévérant. Nous savons que nous avons un Dieu qui est riche en amour, qui est riche en bonté, et qui ne laissera jamais ses enfants. La Bible prend un exemple qui va très très loin. Il dit que même si une femme qui aurait laissé le fruit de ses entrailles, qui aurait laissé son petit enfant, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas.
Et c'est une certitude et c'est une réalité. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais, car si nous sommes persévérants dans l'amour, laissez-moi vous dire que Dieu est persévérant dans ses plans d'amour. Dieu est persévérant et il ira jusqu'au bout. Et il réclame aussi quelque chose ce matin. C'est que pour la victoire, Dieu voudrait que nous allions jusqu'au bout aussi. Car la persévérance se produira la victoire dans nos épreuves. Et cette victoire produira l'espérance. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux, car la Bible nous dit que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous savons que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Et l'espérance, c'est une attente des choses que nous espérons. C'est un espoir, mais qui se déguise à travers un désir. Car la Bible nous dit que l'espoir différé rend un cœur malade. Mais nous, notre espérance, c'est un profond désir de voir la grâce de Dieu se manifester. Et nous savons ce matin qu'il n'y a pas de désir réel s'il n'est pas ancré en Dieu, s'il n'est pas ancré dans l'Évangile. On peut avoir certains désirs sur la terre, on peut avoir certains désirs dans le monde, mais si ce désir-là n'est pas ancré sur l'Évangile, si ce désir-là n'est pas ancré sur ce que Dieu nous a dit de faire, ou ce que Dieu nous a recommandé, alors ce sera... Excusez-moi, j'ai été coupé. Je disais, ce ne sera qu'un désir inachevé. Combien de personnes ont eu simplement que des petits espoirs dans le Seigneur? Et j'ai l'habitude de vous le dire, mais je ne me lasserai pas de vous répéter ces choses. N'ayez pas dans le Seigneur des espoirs différés. Car les espoirs différés, vous savez, c'est quand on s'attache plus à une prière qu'à celui à qui on fait la prière. Et ce matin, Dieu voudrait qu'on s'attache au Dieu de la prière. Au Dieu de la prière. Mais quand on s'attache au Dieu de la prière, ça va beaucoup plus loin que cela. Et puis, j'aimerais vous rappeler aussi ce matin cette grande réalité de Dieu. Parce que vous savez, ce que je suis en train de vous rappeler, ça sort de la Bible. Ce n'est pas moi qui vous a promis la victoire, c'est Dieu. Et puis, Paul va aussi le rappeler que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. J'aimerais vous rappeler encore ce matin que la mort est appelée à être engloutie dans la victoire. Et la Bible dit qu'un jour, 1 Corinthiens 15 vous en parle très bien, que nous avons eu part à cette résurrection. Et la résurrection, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible nous dit que Christ a été offert comme prémisse. Et le mot prémisse, certainement qu'il ne vous dit rien, mais il y avait des fêtes en Israël. Et dans l'une de ces fêtes, c'était la fête des prémices, ou on l'appelait aussi la Shavuot ou la fête du don de la loi. Et on pouvait venir offrir les prémices de nos champs. Et quand on offrait les prémices de ces champs, c'était un signe de bénédiction, d'appartenance à Dieu. Et ce signe, ce don qu'on faisait au Seigneur, c'était aussi pour posséder la prospérité, parce qu'on offrait ce qu'on avait de plus beau à Dieu, les prémices de nos champs, les premières récoltes. Alors nous savions à travers ça que Dieu allait bénir aussi le fruit de nos champs, puisqu'on lui avait donné. Et à travers ces choses, la Bible est en train de nous présenter un tableau merveilleux, c'est que là, ce n'est pas le prémisse des hommes qui a été donné, mais c'est le prémisse de Dieu. Et la Bible dit qu'à travers ce prémisse qui a été donné, alors Dieu a agréé tout le champ. Mais aujourd'hui, nous faisons partie du champ. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, que ce soit le frère David Ullman qui est présent, merci Seigneur, le frère Johnny, et tous les chrétiens qui sont présents, et toutes les chrétiennes, j'aimerais vous dire que Christ est devenu votre prémisse, et aujourd'hui, il a agréé votre résurrection. À vous, la résurrection qui sera dans le futur, pour celui qui est parti, pour vos familles qui sont parties. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, la mort n'est plus une fatalité.
Aujourd'hui, la mort n'est plus quelque chose qui peut engloutir le chrétien. Parce que la mort, c'est une chose qui a été engloutie par le Seigneur. Il est devenu le prémisse, il s'est rendu victorieux de la mort. Mais la Bible nous dit qu'un jour, il viendra devant la corruptibilité, il viendra devant cette mortalité, et la Bible nous dit qu'il va l'anéantir, il va la détruire. Aussi bien que le verset 55 de 1 Corinthiens 15 nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà consommé la victoire parce que la mort ne peut plus toucher celui qui est en Christ. Car si nous sommes morts, la Bible nous dit dans un corps mortel, et si nous sommes morts remplis de faiblesse, moi, il peut m'arriver demain de mourir. Je peux laisser les armes sur la terre, mais je ne les baisserai jamais. Je peux les laisser. Je peux les laisser à un autre. Je peux laisser mes armes. Je peux laisser ma responsabilité de l'Église. Je peux laisser mon ministère. Je peux laisser mes enfants et ma famille. Mais je sais où je vais, je serai au ciel. Et la Bible nous dit que tant que le Seigneur ne serait pas revenu, je serai en attente de la résurrection. Je serai en attente de la résurrection des morts. Mais un jour, la Bible nous dit qu'au signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus a rendu deux choses possibles. Ça veut dire la résurrection de ceux qui sont déjà partis et qui nous attendent dans un lieu d'attente, qui est le séjour des morts. Et la Bible nous dit que la résurrection et la mort du Seigneur a aussi rendu possible un enlèvement de chrétiens qui va se faire, des hommes et des femmes qui vont aller contre toutes les lois de la physique et qu'ils vont partir. La Bible nous dit au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors aujourd'hui, que ce soit dans la mort physique ou dans l'enlèvement de l'Église, je parviendrai jusqu'à l'éternité pour ne plus jamais mourir. Parce qu'aujourd'hui, ma victoire, c'est que le Seigneur l'a rendue possible, et qu'aujourd'hui, cette victoire-là m'appelle à remporter la plus grande de toutes les victoires, celle que les hommes n'ont jamais pu remporter. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une course effrénée contre le temps. Aujourd'hui, on vous vend plus de produits qu'on en vendait hier, sur des crèmes anti-rides, sur des crèmes qui nous promettent qu'ils nous feront gagner 20 ans. On nous fait prendre des médicaments en nous disant que ça va aller beaucoup plus loin. Mais des personnes essayent d'être centenaires. Ils essayent de lutter. On vous fait regarder des films qui vous montrent l'immortalité à travers des bêtes, à travers des êtres surnaturels. Mais j'aimerais vous dire, seule une personne, celui qui s'appelle Jésus, a pu rendre l'immortalité possible à travers l'œuvre de la croix, à travers la mort et la résurrection. Car la Bible nous dit que dans cette œuvre-là parfaite, quand il viendra chercher son Église, ce sera une Église sans rides, sans taches. Sans rides, vous comprenez le mot? Sans rides, ce qui veut dire une Église qui n'est plus appelée à mourir. Une Église qui n'est plus appelée à regarder les astres qui ont été marqués, pourquoi? Pour le temps et les époques. Aujourd'hui, nous, quand nous serons dans le ciel, notre astre, il s'appelle Jésus, car la Bible nous dit qu'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'étoiles pour marquer le temps et pour marquer... la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, il y avait les grands et les petits luminaires, et le soleil présidait à la journée. Il n'y aura plus de soleil qui présidera à la journée, car notre soleil, ce sera Jésus. Et notre éternité sera consommée et notre victoire sera complète, car nous aurons la victoire sur la mort. Aujourd'hui, la mort nous fait pleurer, mais demain, nous aurons notre victoire, car nous goûterons l'éternité avec tous nos bien-aimés. Et ça, c'est une réalité. Et au verset 57, une réalité merveilleuse, 1 Corinthiens 15 au verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est une réalité. Et j'aimerais finir par ce verset, il y en aurait beaucoup, vous comprenez bien que la victoire dans la Bible, c'est quelque chose de merveilleux, mais j'aimerais finir par ce verset de 1 Jean 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu
Et j'aimerais que tu le réalises ce matin. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ah Seigneur, quel verset qui me fait du bien ce matin. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce matin, si tu es né de Dieu, si tu es né, ce qui veut dire si tu as été engendré, si tu es parvenu à la vie, vous savez que Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils devaient assujettir la terre, qu'ils devaient être le maître, qu'ils devaient la dominer, qu'ils devaient servir Dieu, qu'ils devaient être le servant et la servante du Seigneur. Ils devaient être ces personnes sur la terre qui étaient le reflet de son image. Mais s'ils n'avaient pas la vie, jamais ils n'auraient pu accomplir les projets que Dieu avait pour eux. Parce que tout commence par la vie. Tout commence par la naissance. Tout commence par le souffle qui est insufflé par le Seigneur. Et là, l'apôtre est en train de nous dire que tout ce qui est né, parce qu'il faut naître, il faut être conscient que nous sommes vivants dans le Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas conscients de toutes les victoires que Dieu a placées dans nos vies. Mais j'aimerais te dire, avant d'être conscient de ta victoire, sois conscient de ta vie. Si tu te dis ce matin, créature nouvelle, passée par la nouvelle naissance, alors tu dois aussi considérer que tu as triomphé, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et j'ai aimé ce mot triompher, ça veut dire, en grec c'est le mot nikao, qui veut dire remporter la victoire. Ça veut dire sortir victorieux de toute situation, de participer à la victoire de Christ sur tous ses ennemis. Ah, c'est beau ça. De Christ victorieux sur tous ses ennemis. Ah, Seigneur. Des chrétiens qui font reposer leur foi, même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leurs ennemis. Lutter et être victorieux sur les tentations et les persécutions. Gagner sa cause lorsqu'on est poursuivi en justice. Ah, Seigneur. Remporter la bataille, mais remporter le procès. Je ne sais pas si vous avez déjà remporté un procès, ou si vous avez déjà vaincu dans une situation, si vous avez triomphé ou surmonté, ou être vainqueur sur une situation, mais c'est quelque chose de merveilleux. La sensation de savoir que nous avons gagné. Ben, ce matin, Dieu veut que nous réalisons que nous sommes des vainqueurs, car à travers la nouvelle naissance, Dieu nous a donné la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi, ce qui veut dire, c'est nos convictions. Oui, mais nos convictions de vérité, nos convictions de croyance et de toutes choses que nous savons que ces choses ont remporté toutes les victoires qui sont en nous. Romains au chapitre 6, 7 et 8 nous rappellent que Jésus a accompli cette loi, c'est dans Romains 8, excusez-moi. La Bible nous dit que Christ a accompli cette loi en nous, dans notre chair, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous avons le témoignage que la loi de Dieu était accomplie en nous et qu'il a anéanti toute image de l'homme ancien à travers le péché et qu'aujourd'hui nous avons cette loi nouvelle à travers de la loi de l'esprit de vie en Christ. Cette loi-là nous fait marcher dans toutes les victoires que nous devons remporter dans nos vies. Ce matin, nous sommes appelés à être des victorieux et ce matin, tu es une victorieuse. Ne marche pas la tête basse, croyant que tout est perdu. Ne sois pas Naomi qui veut se transformer en Mara. Naomi signifiait la grâce, la gracieuse, et elle a voulu être transformée en Mara, qui signifiait ce qui est amer. Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont appelés Naomi par le Seigneur et qui, eux, s'appellent Mara? J'aimerais te dire que Dieu t'appelle Naomi, il t'appelle pas Mara. Dieu dans le ciel est en train de dire Naomi, puis toi tu dis oui, je suis Mara. Non, je vous en supplie, ne transformez pas vos noms. Vous avez le nom de chrétien, ne vous transformez pas. Vivez la vie que le ciel est en train de vous donner. Vivez la vie que le ciel est en train de confesser. Et si le ciel t'appelle Naomi, tu n'as pas le droit de t'appeler Mara.
Le ciel t'appelle la grâce. Tu n'as pas le droit de t'appeler amer. Si le ciel te dit que tu as une belle vie aujourd'hui et que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, tu n'as pas le droit de dire que tu es un défaitiste. Tu n'as pas le droit de dire que tu es couvert de défaites. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas de chance. Tu n'as pas le droit de dire que ta vie n'est pas belle. Tu n'as pas le droit de confesser une vie fade et morose par rapport à l'évangile. Il faut que tu confesses ce qui vient du ciel. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous savons que cette foi-là nous mène dans les choses de Dieu, parce que la foi, c'est la fidélité. La foi, c'est l'amour. La foi, c'est l'attachement au Seigneur et à ses promesses. C'est d'aller jusqu'à la mort pour le Seigneur. C'est pas grave, ça. Que la chair soit atteinte, c'est pas grave. Mais ma foi, mon amour, ma constance, mon espérance et ma persévérance sont attachés et ancrés dans le ciel. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. Je suis en Christ. Je suis caché par ces choses. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout préparé pour que je sois un victorieux. J'étais pas capable d'être un victorieux. Moi, je suis qu'un misérable. Mais s'il a préparé des victoires, ben, je veux rentrer dans ces victoires. Mais je veux être Naomi ce matin. Je ne suis pas Mara. Je ne veux pas croire que ma vie n'est pas belle. Je ne veux pas croire que ma vie est faite que de défaites. Je veux croire que le Seigneur prépare des belles choses pour moi. Parce que même si elle ne l'avait pas vu, ben, sa belle-fille Ruth qui était avec elle, était pour elle l'image du rétablissement, était pour elle l'image du soin, parce que si elle n'avait plus la force d'aller chercher sa subsistance pour manger, c'était sa petite belle-fille, comme on l'a écouté, qui allait glaner des épis dans les champs de Boaz, et c'est par elle que cette femme pouvait être bénie, et c'est par elle que son nom a été relevé, car la Bible nous dit que le fils que Boaz et Ruth ont eu, qui s'appelait Obé, je crois, ben, ce petit enfant-là, c'est Naomi qui en a eu la garde. Ça veut dire celle qui avait perdu ses 2 enfants et son mari qui croyait que plus jamais elle ne goûterait au bonheur. Ben, sa fille Ruth, qui signifiait l'amitié, lui a rétabli son nom et lui a rendu une postérité dans sa maison. Chose impossible pour elle. Elle l'avait dit et confessé à ses belles-filles, je suis trop vieille pour avoir un fils et je n'aurai plus de mari. Ça veut dire que plus jamais je verrai un être dans ma maison respirer et être béni et m'appeler maman. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est capable de faire naître des choses qui n'existent pas, et le Seigneur est capable de te faire naître chez toi des choses que tu ne croirais plus possibles. Oui, mais quand on décide de ne plus appeler Mara et de considérer que l'amitié est chez nous, parce que Ruth signifiait l'amitié, quand l'amitié est chez nous, j'aimerais te dire que l'amitié de Dieu te poursuivra, sera toujours avec toi, et elle pourra faire naître l'impossible chez toi. Mais ne plus s'appeler Mara, c'est le commencement de la foi. Et accepter d'être Naomi, la grâce, et que tout peut se passer dans la grâce. Alors nous pouvons vivre des victoires dans le Seigneur. Alors nous allons prier. Nous allons lire les requêtes de prière après, un petit peu plus tard dans la journée. Pas dans la journée, dans la matinée. Et nous allons prier le Seigneur ce matin. J'aimerais que des frères et sœurs prient le Seigneur. Maintenant.